Dans Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Et on va se lever pour lire la parole du Seigneur au verset 5. Hébreux, chapitre 10, verset 5. Alléluia. Hébreux, chapitre 10, verset 5. Pourquoi Dieu envoya-t-il Jésus-Christ? Pourquoi Dieu envoya-t-il Jésus-Christ? Verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Alléluia. Seigneur, te bénissons. Nous glorifions ton nom magnifique et glorieux. Je te demande de bénir abondamment la parole puissante, l'épée de l'Esprit, qu'elle continue à flamboyer, qu'elle continue, Seigneur, à tournoyer, Seigneur, que nous puissions gagner des victoires, qu'elle puisse, cette parole, Seigneur, qui ne passera pas, continuer, Seigneur, à amener à tes pieds des victimes spirituelles, que nous puissions, Seigneur, dans la gloire, t'offrir de belles gerbes. Après les pleurs, il y aura la joie. Après les semences, il y aura la récolte. Alléluia. Et nous chanterons avec joie et nous dirons, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Ô Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole ce soir. Aide-nous à la réaliser. Implante-la dans chacun de nos cœurs. Cette parole soit puissante. Cette parole soit nourrissante et qu'elle puisse à elle toute seule nourrir puissamment notre âme. Que tes brebis, Seigneur, que tu as tant aimé, puissent trouver des pâturages merveilleux dans cette parole glorieuse. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais faire un petit retour en arrière de quelques semaines sur la fête de Noël. La fête de Noël, évidemment, fête païenne, mais qui, d'une façon générale, nous parle de la naissance de Jésus. Et dans ce premier Noël, où Christ est venu, où je dirais, selon la parole de Dieu, il est entré dans le monde, il est entré parmi nous, et bien à ce moment-là, la Terre, la planète Terre, ignorait complètement ce qui était en train d'arriver. La terre ne savait pas, mais le ciel n'était pas ignorant. Le ciel savait, les anges savaient, le Père savait, le Saint-Esprit savait ce qui était en train d'arriver. Et les saints anges de Dieu étaient remplis d'attente, d'anticipation, et ils étaient prêts à éclater en louange, à se réjouir dans l'adoration lors de la naissance sur la planète Terre de l'enfant nouveau-né. Christ était entré dans le monde. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, la naissance de cet enfant était la délivrance pour l'humanité. L'ange a dit à Joseph, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Jésus savait que pour accomplir cela, il devait mourir. Il devait mourir. L'affaire de Noël n'est pas tellement que Jésus-Christ est venu. L'affaire de Noël, c'est pourquoi est-il venu? Dans sa naissance, il n'y a pas de salut. Dans la naissance de Jésus, le salut n'est pas là. Vous voyez? Dans sa façon de vivre, sa manière de vivre sans péché,
il n'y a aucune puissance de rédemption. C'est un bel exemple. Mais sa façon de vivre ne me sauve pas. Son exemple, qui pourtant était sans défaut, était parfait, où il n'y avait aucune faille, eh bien son exemple ne pouvait pas nous sauver de nos péchés. Pourquoi? Parce qu'un prix devait être payé pour nos péchés. Quelqu'un devait mourir. Et uniquement Jésus pouvait faire cela. Personne d'autre ne pouvait le faire. Nous avons lu le texte dans Hébreux 10, versets 5 à 7, et là nous avons un coup d'œil remarquable sur quoi? Eh bien, un coup d'œil remarquable à l'intérieur du cœur du Sauveur, avant même, justement, sa naissance. Puisqu'il a existé avant sa naissance. Il a existé de tout temps. Il est venu sur terre par incarnation. Il est venu sur terre, mais en continuant son existence éternelle qui n'avait jamais débuté. Ça nous dépasse. Il savait qu'il entrait dans le monde. Il le savait. Qu'il entrait dans le monde pour être lui-même le sacrifice ultime, le sacrifice final pour le péché. Le couteau, d'une certaine manière, allait tomber sur lui. Abraham, sur le mont Moria, lui avait son couteau sur son fils. Mais, à la dernière minute, un bouc était là dans le buisson. Mais, sur le mont Moria, le même mont Golgotha, le Christ, le Fils de Dieu, a subi le couteau, la colère de Dieu. Il n'y avait pas de bouc pour le remplacer. Il était irremplaçable. Il était celui qui devait mourir pour mes péchés et les tiens. Il entrait dans le monde. Son corps avait été divinement préparé par Dieu le Père, uniquement et spécifiquement dans ce but de saigner et de mourir. Son corps avait été préparé. Jésus allait devoir mourir pour les péchés du monde, et il le savait. Il le savait. Et en plus, il allait faire cela de bonne volonté. De bonne volonté, de bon cœur. Alléluia. Il a dit, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pas voulu de sacrifice, d'offrande, d'holocauste. Alors tu m'as formé un corps. Tu m'as donné un corps. Tu as préparé pour moi un corps. Moi, le Fils de Dieu. Moi, Dieu le Fils. Moi, l'égal du Père. Moi, Dieu en chair. Imaginez. Cela nous dépasse totalement. Et pourtant, c'est le grand mystère de l'incarnation. Il allait faire cela de bon cœur. Quand il a prié à genoux dans le jardin de Gethsémani, il a dit, Père, non pas que ma volonté s'accomplisse, mais que la tienne. Et la volonté du Père était qu'il aille sur la croix. Si le diable avait pu tuer Jésus avant la croix, ça aurait été fini. Le salut n'aurait pas pu être accompli. Il fallait qu'il meure saigné sur la croix du calvaire, victime. Voilà tout le but de l'incarnation. Jésus est venu pour révéler Dieu à l'humanité. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Regardez bien Jésus. Quand l'hébreu nous dit considérez Jésus. Le mot considérer, étymologiquement, ça veut dire exactement, c'est le même mot qu'un astronome à l'époque considérait les étoiles. Il voulait sonder à cette époque-là les étoiles. Regardez les galaxies, il sondait. Et quand la Bible dit considérez Jésus,
Il faut le considérer, le sonder, chercher à le connaître de mieux en mieux, de plus en plus. Jésus est venu révéler Dieu à l'humanité. Il est venu enseigner la vérité. Il est venu accomplir la loi. Il est venu offrir gratuitement son royaume. Il est venu nous montrer comment vivre. Il est venu révéler l'amour de Dieu. Il est venu apporter la paix. Il est venu guérir les malades. Il est venu consoler. Il est venu aider ceux qui étaient dans le besoin. Mais cependant, toutes ces raisons ne sont que des accessoires, que des parenthèses par rapport à son but final, le but ultime. Il aurait pu accomplir tout cela sans être né sur la terre comme homme. Voyez, il aurait pu faire tout cela, ce que je viens de citer, offrir son royaume, nous montrer comment vivre, révéler l'amour du Père. Il aurait pu accomplir tout cela sans être né sur terre. Il aurait pu simplement apparaître, voyez, comme souvent l'avait fait l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. C'était lui, voyez. Il aurait pu réaliser toute cette liste sans véritablement devenir un homme. Mais il avait une raison de plus pour sa venue sur terre. Il est venu pour mourir. Nous ne sommes pas venus pour mourir. Nous sommes nés pour vivre. On veut vivre, on ne veut pas mourir. Mais lui, il est venu pour mourir. Rendez compte. Parce qu'il nous aimait. Et c'est un côté de l'histoire de Noël que l'on ne dit pas souvent. Regardez un peu ce bébé, ce petit bébé, aux mains potelées, ces petites mains, ces 12 petites mains qui ont été formées par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Eh bien, ces petites mains avaient été préparées pour que les clous d'acier puissent les transpercer et passer au travers. C'était la raison ultime. Regardez ces petits pieds de bébé avec une couleur rosée, incapables de marcher. Marie et Joseph le portaient. Eh bien, ces petits pieds, un jour, monteraient, marcheraient vers la colline poussiéreuse de Golgotha afin d'être cloués sur une croix. Regardez bien la belle petite tête de cet enfant, avec ses petits yeux brillants, ses petits yeux éclatants, avec sa petite bouche avide. Eh bien, cette petite tête avait été formée pour qu'un jour, les hommes puissent y enfoncer dessus une couronne d'épines. Regardez ce petit corps de bébé, fragile, délicat, chaud, doux, enveloppé de l'ange, emmailloté, couché dans une mangeoire d'animaux. Ce petit corps serait un jour déchiré et ouvert par une épée. Jésus est né pour mourir. Et même si la mort de Jésus a été tramée, complotée, accomplie par des hommes qui avaient des mauvaises intentions, ce n'était pas une tragédie. Pas du tout. Ça a été la plus grande victoire sur le mal, sur la méchanceté que personne n'ait jamais accomplie au travers de tous les siècles. Et il y a plusieurs raisons pour cela qui sont toutes résumées dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, regardez un peu avant, chapitre 2, Hébreux chapitre 2, verset 9. Hébreux chapitre 2, verset 9. La première raison, il est dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous, ou on pourrait dire pour chacun. Jésus mourut comme notre substitut. La première raison, c'est notre substitut. Substitut. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Substitut. Substitut, ça veut dire mettre quelqu'un à la place d'un autre. Ça veut dire remplacer, changer
ou encore transférer, ou encore permuter, ou encore commutation. Ça vient du latin sub, qui veut dire sous, hein, S-O-U-S, et statuere, qui veut dire placer. Placer sous. Jésus, n'oubliez pas, a été celui qui a créé les anges. Il est le créateur des anges. Mais dans son incarnation, il s'est fait lui-même plus bas que les anges. Vous vous rendez compte? Le créateur s'est mis plus bas que sa création. Abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Mais il n'est pas devenu moins que Dieu. Il était toujours Dieu. Il n'a jamais eu un moment, un seul instant, où il a perdu sa divinité. Il est resté tout le temps Dieu. Et quand Marie donnait le sein à cet enfant, c'était Dieu qu'elle avait contre elle. Rendez compte? Inimaginable. Pour un peu de temps, nous dit la Bible. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps. Ça veut dire qu'il est descendu à un niveau plus bas que celui des anges. Dans quel sens a-t-il été plus bas que les anges? Eh bien, la Bible dit, à cause de la mort qu'il a soufferte. À cause de la mort qu'il a soufferte. Nous le voyons aujourd'hui couronné de gloire et d'honneur. Aucun ange ne pouvait mourir. Aucun ange ne pouvait mourir. La mort est réservée à qui? Aux mortels. Aux mortels. Les anges sont immortels. Même s'ils sont les anges de l'enfer. Les démons, dans leur rébellion, sont immortels. Et les anges bons qui sont restés fidèles à Dieu sont immortels aussi. Donc la mort est réservée uniquement aux mortels. Et Jésus devait mourir. Pour quelle raison? Verset 9, la partie B. Afin que par la grâce de Dieu, il souffre, il goûte la mort pour tous, pour chacun. Merci Seigneur. Il a goûté la mort pour moi. Moi, je ne goûterai jamais la mort. Monsieur Macduff, qui est décédé, n'a jamais goûté la mort. On ne goûte pas la mort. Non, c'est fini. C'est comme une abeille que vous voyez sur votre bras. Vous avez peur, l'abeille a un dard. Non, vous regardez plus près, il n'y a plus de dard. Vous laissez aller sur votre bras, vous n'avez plus peur, il n'y a plus de dard. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, nous pouvons parler à la mort. Mort, où est ta victoire? La victoire a été accomplie par Christ à Golgotha. La mort a été engloutie par la vie. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Jésus a dit, afin que par la grâce de Dieu, il souffre, il goûte la mort pour chacun d'entre nous. Il a été mon substitut. Et quand il a été cloué sur la croix, il est mort pour vous et pour moi, pour tous, pour chacun de ceux qui croiraient en lui. Alléluia. C'est ce que nous appelons la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Il n'est pas venu parce que nous lui avions demandé. Est-ce que vous lui avez demandé de venir? Non. Non. Il n'est pas venu parce que nous méritions son intervention. Non. Il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu de grâce. Un gangster, un voleur, le pire des brigands, le jour où Christ est mort, s'est retrouvé main dans la main sur les rues pavées d'or avec le Seigneur de gloire. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Peut-être que vous ne lui auriez pas pardonné à ce brigand. Ah! Tu le mérites bien, vas-y. Meurs, crève. Tu payes pour tes forfaits. Jésus lui a dit, tu vas aller au ciel. Tu seras avec moi. Il a cru. Souviens-toi de moi, s'il te plaît. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Son amour, sa miséricorde envers nous est absolument non méritée. Et même si vous vivez avec le Seigneur pendant encore 50 ans, vous ne mériterez pas plus d'aller au ciel que le premier instant où vous avez été sauvés. Jésus-Christ a choisi de mourir pour nous uniquement sur la base de sa bonne volonté souveraine. Personne ne m'enlève la vie, je la donne de moi-même.
Ce n'est pas les Juifs ni les Romains, alléluia, qui lui ont enlevé la vie. C'est simplement lui qui l'a donné de lui-même. Merci Seigneur. Est-ce que ça ne vaut pas de l'adorer un peu, de le glorifier? Alléluia. Il est mon substitut. C'est moi qui aurais dû être sur la croix. Mais il a dit non, ôte-toi. Moi je vais y aller à ta place. Ensuite, deuxième raison, il a défriché notre salut. Lisez verset 10, Hébreux 2, 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire, notez bien le verbe, conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Jésus est un défricheur. Jésus est un leader. Jésus est un pionnier. En bon français, il est un trailblazer. Alléluia. Il a blazé la trail. Alléluia, gloire au Seigneur. Il a ouvert le chemin. Alléluia. Il convenait en effet que nous ayons un prince. Le prince de mon salut. Le prince de ton salut. D'autres versions vont dire l'auteur de notre salut. Ça veut dire que c'est ce qui a rendu possible à Jésus-Christ de devenir le pionnier, alléluia, de notre salut. C'est sa mort sur la croix. Simplement cela. Amen. Et c'est lui qui a ouvert le chemin. C'est lui qui nous a ouvert le chemin. La religion ne connaît rien de ça. La religion, c'est par tes bonnes œuvres, par ceci, on va gagner notre ciel. Non, non, t'as rien compris. Tout a été fait. C'est lui le trailblazer. C'est lui qui a ouvert le chemin. C'est lui le défricheur. C'est lui qui est allé en avant. C'est lui qui a fait face à la jungle de péché. C'est lui qui a fait face à la croix à notre place. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus, c'est quelqu'un qui a commencé quelque chose pour que les autres le suivent. Pour que les autres le suivent. Le prince de notre salut. Ce mot peut référer étymologiquement au fondateur d'une ville. On a employé ce mot prince pour celui qui commençait à un certain endroit une ville. Ou encore, prince à celui qui conduit une expédition, ou qui dirige une expédition, ou qui mène une exploration. On appelle cela le prince. C'est lui qui ouvrait le chemin. Jésus m'a ouvert le chemin. Moi, j'ai juste à suivre, à entrer dans son sentier. Alléluia. Et ça ne peut jamais référer à quelqu'un qui se tient à l'arrière et qui donne des ordres. Voyez, allez-y. Non, jamais. Jamais. Ça ne peut jamais se référer à quelqu'un qui suit un sentier qui a déjà été défriché, tracé, dessiné. Non, lui, il est le défricheur. Il est en avant. Alléluia. Et c'est lui qui a ouvert le chemin. Nous suivons. Jésus-Christ est le premier, il est le seul initiateur du salut. Aucune manière d'arriver à Dieu, de parvenir à Dieu à part de lui. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle aucun bouddhiste ne sera au ciel. Aucun musulman ne sera au ciel. C'est impossible. Ils ne mettent pas leur confiance en Jésus. Et la plupart des catholiques romains ne seront pas au ciel. Parce qu'ils ne mettent pas leur confiance en un autre. Ils mettent leur confiance, comme on leur a enseigné, dans leurs efforts. Et ils pensent que Jésus disait la messe tous les matins. Jamais de la vie. Il a fait son sacrifice une seule fois. Et c'est fini. C'est fini. Alléluia. On n'a pas à le refaire. Jésus est le premier qui a initié notre salut. La parole de Dieu est claire. Il y a un seul chemin pour aller à Dieu. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qui? Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Un homme humain, qui est venu sur cette terre. L'apôtre Pierre à la Pentecôte a dit à la foule, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. J'ai posé la question cet après-midi au salon funéraire. Alors, il y avait près une centaine de personnes. Es-tu sauvé? Il n'y a pas eu de réponse. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas répondre. Êtes-vous sauvé? J'aurais posé la question. Ils ne le sont pas. Ils ne connaissent pas ce que vous entendez.
Des milliers d'oreilles aimeraient entendre ce que vous entendez maintenant. C'est merveilleux. La Bible dit, nous avons au moyen du sang de Jésus, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de sa chair, son corps. Tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Troisième raison pour laquelle il est venu, pour sanctifier son peuple. Sanctifier son peuple. Hébreux chapitre 2, verset 11. Il est dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Savez-vous que lorsqu'on se réunit, qu'on loue le Seigneur, Jésus est au milieu de nous, en train de louer le Père. Il est au milieu de ses frères, en train de bénir le Père. Amen. Nous aussi, nous bénissons Jésus, c'est certain. Mais il est bien écrit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Au milieu de l'assemblée, Christ, eh bien, célèbre le Père. Il loue, il aime son Père. La Bible dit qu'il est venu pour sanctifier son peuple. Sanctifier, ça veut dire mettre à part. Ça veut dire rendre saint. Ce passage dit que Jésus est saint. Jésus est à part. Et que Jésus peut aussi nous rendre saints. Le grand dilemme de tous les temps a été résolu à la croix. Comment? Comment peut-il se faire qu'un Dieu saint, 3 fois saint, a pu communiquer sa miséricorde, son pardon, sa grâce à des pécheurs qui le blasphèment, qui ne l'aiment pas, qui le haïssent, et ainsi de suite. Comment Dieu a pu-t-il faire cela? Le péché demande la mort. Vous le savez. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché demande la mort. Mais la miséricorde de Dieu et son amour ne finissent jamais. Nous avons un psaume dans la parole de Dieu où à chaque verset il est dit « Car sa miséricorde dure à toujours. » Car sa miséricorde dure à toujours. Est-ce que vous auriez pardonné au fils d'Ézéchias, Manassé, qui avait tué des milliers de bébés, qui avait fait couler le sang d'innocents dans les rues de Jérusalem, qui avait adoré les démons, qui avait tiré les pronostics des serpents, qui adorait les étoiles, la lune, ainsi de suite, qui avait enlevé totalement ce que son père avait fait dans le passé, qui était bien? Est-ce que vous lui auriez pardonné? Oh, il a payé un peu pour son péché, il est allé en prison. Mais derrière les barreaux de prison, la Bible dit que Manassé s'humilia profondément devant le Dieu de son père. Et le verset suivant dit, « Et Dieu, se laissant fléchir, ramena Manassé à Jérusalem. » Dieu se laissant fléchir. Est-ce que vous auriez pris un tueur de chrétiens comme un apôtre, Aroya, qui aurait été par monts et par veaux, par la mer, par la terre, par l'hiver, par la neige, par la pluie, pour annoncer l'évangile de grâce? Un tueur, Saul de Tarse. Dieu a dit, c'est lui. Ça me prend ça. Est-ce que vous auriez pris un Moïse qui avait tué lui aussi, qui avait du sang sur les mains? Le sang de l'Égypte était sur ses mains. Il a caché le cadavre sous le sable. Dieu a dit, c'est ce gars-là qu'il me faut pour sortir mon peuple d'Israël du pays d'Égypte. Ah oui, il l'a humilié, il l'a brisé. Voyez, pendant 40 ans, Moïse a pensé qu'il était quelqu'un. Ensuite, l'a envoyé dans le désert. Et là, Dieu lui a appris qu'il n'était rien du tout. Et ensuite, pendant les 40 autres années de sa vie, il a appris que Dieu se sert de rien. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est le Dieu que je sers. C'est le Dieu que je sers. Lisez avec moi dans Ésaïe 55. Ésaïe 55. Versets 6 et 7. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est proche.
que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Seigneur, donne-nous ta pensée. L'apôtre Paul a pu écrire aux Corinthiens en disant, « Or nous avons la pensée de Christ. » Le moment où vous perdez la pensée de Christ, vous égarez. Il faut garder la pensée de Christ. Il faut garder cette pensée qui est précieuse. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin du renouvellement de nos pensées. Romains 12, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelés par les pensées qui seront rafraîchies. Nos pensées sont très importantes. On a besoin d'avoir des pensées fraîches. La pensée de Christ, c'est toujours ça qui nous gardera dans le droit chemin. Chers amis, Dieu aime le pécheur. Si Dieu nous avait acceptés tels que nous étions, si Dieu avait fermé les yeux sur nos péchés, si Dieu avait ignoré nos péchés, sa propre sainteté aurait été affectée, parce qu'il aurait été injuste. Et Dieu ne peut pas être injuste. Si Dieu avait fermé les yeux sur nos péchés, sa propre sainteté aurait été tachée. Mais Jésus-Christ a résolu la question en prenant la punition sur lui-même. Il a amené ensemble à la croix la miséricorde et la justice. Dans le livre des Proverbes, il est dit, la miséricorde et la justice s'embrassent. Où est-ce qu'elles s'embrassent? À la croix du Calvaire. La miséricorde et la justice s'embrassent. Jésus a apporté satisfaction aux demandes de miséricorde et de justice d'un Père 3 fois saint. Et Dieu est resté juste, tout en justifiant le pécheur. C'est majestueux, c'est glorieux, c'est génial, c'est divin. C'est le plan de Dieu. Jésus a payé pour combien de nos péchés? Tous. Tous. Jésus-Christ peut maintenant nous appeler justes. Des justes. Pourquoi? Romains 5, il nous a justifiés par son sang. Justifiés par son sang. Éphésiens, 1er chapitre, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés. Hébreux 9 nous dit que notre conscience est purifiée des œuvres mortes. C'est merveilleux. Alléluia. Nous marchons dans un confort. J'ai jamais su expliquer ce qui se passait en moi. Même quand je suis arrivé au début de ma vie chrétienne ici à Montréal, je me rappelle sortir de l'école biblique, entrer, témoigner dans la rue. Je me sentais, il y a quelque chose, je n'arrive pas à expliquer, je suis bien. Pourquoi? Parce que j'avais plus conscience de mes péchés. J'étais justifié. Mon nom était inscrit dans le livre de vie pour toute l'éternité. J'étais béni de Dieu. Et ce que Dieu bénit est béni pour toujours. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus-Christ peut maintenant nous appeler justes. Et il agit avec nous comme si nous étions sans aucun péché. Quand nous allons quitter la terre, nous ne dirons pas oh, peut-être il y a quelque chose un péché que j'ai fait, tout ça, ou j'ai pas fait attention, ou tout ça. Oubliez ça. Vous allez monter, alors vous allez quitter votre cœur, vous allez passer au travers, je ne sais pas où, de vos oreilles, de vos yeux, de votre bouche, de vos narines, vous allez passer au travers, vous allez laisser la vieille œuvre d'argile, et vous allez aller dans la présence de Dieu, vous serez accueillis comme si vous n'aviez commis aucun péché. Aucun péché. C'est ce que la Bible appelle justifié. La justification, ce n'est pas seulement être pardonné, c'est être comme si on n'avait jamais commis aucun péché. Est-ce que ça vous suffit?
Pas étonnant que la Bible l'appelle un si grand salut. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Alléluia. Dieu agit avec nous comme si nous étions sans péché aucun et nous a déclarés saints et sans tache. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ce n'est pas une affaire de moi me sanctifier. Non, j'ai été sanctifié le jour où j'ai été sauvé. Et à partir de là, Dieu m'emmène vers la gloire éternelle. Amen. Ce n'est pas une histoire de make-up, de ci, de ça, de cheveux longs, de cheveux noirs, de cheveux sous-foulés, de robe jusqu'à terre, quoi que ce soit. On comprend la décence, on comprend le bon sens, mais ce n'est pas une histoire de ceci et de cela. C'est d'avoir été sauvé. À partir de là, je suis sanctifié. Et ensuite, je travaille ma sanctification. Que celui qui est saint se sanctifie encore plus. On comprend cela. Amen. La Bible dit, en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus. Ça parle de choix. Il nous a élus avant la fondation du monde. Hey, ça remonte loin. C'est pas d'aujourd'hui. Mon salut ne tient pas à un fil, à un cheveu, tout ça, à ce que je fais ou ne fais pas. C'est plus solide que ça, j'espère. C'est solide comme des rails d'acier de chemin de fer. Je suis sauvé. Alléluia. Il a tout payé à la croix du calvaire. La Bible dit qu'il veut nous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles, sans reproche. Alléluia. En pratique, c'est certain que nous ne sommes pas sans péché. En pratique, voyez. Mais dans son œuvre de sanctification, Jésus transforme nos désirs, nos intentions, notre volonté, nos actions. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Alléluia. Je ne travaille pas à mon salut pour être sauvé. Je suis sauvé. Je travaille à mon jardin. Je travaille à ma vie chrétienne. Tous les matins, je prends le sécateur et je m'en vais couper ça. Une ronce ici, une ronce là, une mauvaise herbe. J'arrache le chien dedans. Ça, c'est mon travail. Voyez. Mais j'ai le jardin. Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Galates nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tite nous dit que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la doctrine de Dieu et selon la pureté en attendant celui qui doit venir, notre Sauveur. Voilà, tout est là. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, le Seigneur est en train de nous rendre conformes à son image. Il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Il est en train de nous sanctifier, même notre conduite. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Faites mourir par l'Esprit les actions du cœur. Vous n'y arriverez jamais par vous-même. C'est le Saint-Esprit qui, dans mon cœur, pourra chasser, évidemment, donc, les œuvres mauvaises de la chair. Soyez remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de nous rendre de plus en plus comme lui. On nous dit de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La sainteté avec laquelle il nous sanctifie ne peut être salie et ternie. La Bible dit par une seule offrande, pas besoin de messe. Terminez la messe. Une seule offrande. Et quand des gens disent, en parlant de l'Église évangélique, est-ce que vous êtes allé à la messe ce matin? Non, je dis non, ce mot messe, oublie ça. C'est terminé. On ne vient pas à la messe. C'est terminé. La messe, ça vient d'un mot latin que les catholiques disent à la fin de la messe, où le curé se tourne vers la foule en disant « Ite missa est ». Ça vient du latin avant. Ça veut dire, c'est une parole que Jésus a dit à la croix du calvaire. La mission est accomplie. La mission est finie. La messe est finie. Raison pour laquelle toutes les églises, aujourd'hui catholiques, peuvent se vider, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a plus besoin de messe. La mission est accomplie. La messe était finie. La messe est faite. Christ l'a fait une fois à la croix du calvaire, l'offrande de son corps. La Bible dit, Hébreux 10, verset 14, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous vous rendez compte? On n'est pas parfait. Mais la Bible dit qu'il nous a amenés à un état où il nous voit parfaits. Ceux qui sont sanctifiés.
Une fois que nous avons reçu la sainteté de Jésus-Christ, une fois que l'on nous a imputé la sainteté de Jésus-Christ, il n'y a rien dans l'univers qui peut l'ôter, parce que Jésus a payé la totalité du prix de nos péchés. Nos péchés ne peuvent plus maintenant être ramenés contre nous. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia, ça fait du bien à un cœur de pécheur. Amen. Qui accusera? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Pas un seul, même pas l'accusateur Satan, ne peut ramener nos péchés pour s'en servir contre nous. Puisque la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, mon affaire est de demeurer en Jésus-Christ, de rester en lui, de marcher en lui. C'est mon affaire. Ensuite, la quatrième raison, eh bien pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jésus-Christ? C'est que Jésus a vaincu Satan. A vaincu Satan, conquis, vaincu, écrasé. La première prophétie dans Genèse 3 a été accomplie. La postérité de la femme t'écrasera. J'aime le mot écraser, c'est merveilleux. Écraser. Ça fait cric, crac, crac, crac. T'écrasera la tête. Alléluia. C'est la prophétie que Dieu a donnée à Satan dans le jardin d'Éden. Et ça a été accompli par la postérité de la femme qui est Jésus-Christ, né, incarné au travers d'une femme appelée Marie. Mais Marie n'a aucun pouvoir salvateur. Elle est le canal au travers duquel elle a donné naissance, simplement donc à Jésus. Et Jésus a vaincu le diable à la croix. Réalisez-vous que l'une des principales raisons de l'incarnation, c'est pour que Jésus-Christ puisse nous délivrer du diable. Puisse nous délivrer de Satan, donner un coup mortel au diable. Et dans le Nouveau Testament, la proclamation de cette prophétie ancienne, dans Genèse 3, a été réalisée, accomplie à Golgotha. La postérité de la femme t'écrasera la tête. La grande puissance de Satan, c'est quoi? La grande puissance de Satan, c'est la mort. C'est lui qui a la puissance de la mort. On pourrait dire, c'est lui qui est le paymaster. C'est lui qui paye le pécheur. Voyez? C'est lui, nous dit la Bible, qui a la puissance de la mort, le salaire du péché. Et s'il peut faire en sorte que quelqu'un vive dans le péché jusqu'à sa mort, dans l'incrédulité jusqu'à sa mort, il aura la personne pour toujours en enfer. Quelqu'un devait conquérir la mort pour détruire cette arme de Satan. Et c'est exactement ce que Christ a fait. Il est venu mettre en évidence la vie et l'immortalité. Jésus. Jésus est sorti du tombeau, victorieux. Il a fait exploser, il a pulvérisé les chaînes de la mort. Il a annoncé, il a dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Quand il est mort à la croix, je suis mort. Quand il était enterré, j'ai été enterré. Quand il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Et maintenant, il vit et je vis. Il l'avait dit. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Alléluia. Merci Seigneur. À notre tour, nous proclamons en disant aux morts, où est ta victoire? Où est ta victoire? Il n'y a plus de victoire. La mort a été vaincue. Moi, j'ai une joie merveilleuse d'aller dans un salon funéraire, surtout lorsque c'est un chrétien. Parce que le diable n'a pas pu l'avoir. Notre frère ou notre sœur est au ciel dans la gloire éternelle. C'est une victoire. Ce sont des années de marche avec le Seigneur qui se terminent par un couronnement de gloire éternelle. Et en terminant, eh bien, Jésus est devenu notre souverain sacrificateur parfait. Notre souverain sacrificateur parfait. Un des passages les plus merveilleux de toute l'Écriture, c'est dans Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18. Évidemment, Jésus est notre souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'un souverain sacrificateur? C'est un médiateur entre Dieu et les hommes. C'est quelqu'un qui se tient entre Dieu et les hommes. Et Jésus, il se tient, alléluia. Il est parfait dans sa divinité et il est parfait dans son humanité. Alléluia.
Il pouvait avoir soif, mais il était capable de sauver de l'enfer la Samaritaine au bord du puits. Homme, Dieu. Il avait sommeil, mais il pouvait arrêter la tempête. Homme qui s'endort, mais celui qui arrête la tempête, c'est Dieu. Il pouvait pleurer au tombeau de Lazare, mais en même temps, devant ce même tombeau, il pouvait ressusciter Lazare et lui dire, Lazare, sors! Homme, en même temps, Dieu. Il est mort sur une croix comme homme, mais il est ressuscité comme Dieu le Fils. So much God, so much man. Homme, Dieu, merci Seigneur. Tu es venu dans mon cœur pour me sauver. Tu es celui qui a pris ma place. Tu es celui qui a payé le prix. Tu es celui qui me sanctifie. Tu es celui qui a vaincu Satan. Tu es celui qui est maintenant mon souverain sacrificateur parfait. Et si vous voulez le voir dans toute sa gloire, lisez Apocalypse, 1er chapitre. Il a apparu avec des cheveux blancs. Il a apparu avec des yeux de flamme. Il a apparu avec la ceinture d'or du sacrificateur, avec une robe qui descendait jusqu'à terre. Il est mon souverain sacrificateur. Que Dieu soit béni. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Tu es notre parfait médiateur, notre parfait souverain sacrificateur. Et tu peux nous aider, tu peux nous sanctifier, Seigneur. Ah, le bébé dans la mangeoire est bien plus qu'un beau petit enfant tout tendre. C'est l'image même du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu as pris ce corps de chair humaine pour porter dans ton corps les péchés du monde entier. Tu as rendu possible le cadeau de Dieu, la vie éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Ce soir, nous voulons te redédier nos cœurs. Nous voulons te croire. Nous voulons te faire confiance, Seigneur. Alléluia. Merci mon Sauveur pour tout ce que tu as fait pour nous. Aide-nous, Seigneur, à scruter ta personne, à sonder les Écritures. Ce n'est pas pendant le jour qu'on voit les étoiles. C'est la nuit, quand tout est obscur, que l'on voit, que l'on comprend, que l'on admire ces étoiles de gloire. C'est toi, Seigneur, qui as créé la grande ourse, l'Orion et les Pléiades, des merveilles insondables. Tu es le Dieu de gloire. Ta personne a 1001 facettes. Et nous voulons, Seigneur Jésus, t'aimer, te connaître, te servir. Alléluia. Nous considérons tout le reste comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom du Sauveur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.